Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo concernant les faits qui se sont produits à la Grande Mosquée. Donc, comme vous savez, dimanche dernier, la Grande Mosquée a organisé, comme par coutume annuelle, une rencontre interreligieuse qui, d'une part, est souhaitable dans l'islam. C'est une chose qui est recommandée de faire. Le fait de débattre avec les confrères, parmi eux les juifs, les chrétiens ou d'autres religions, même des athées ou d'autres personnes encore qui croiraient en d'autres divinités. Donc il n'y a pas de mal à débattre et à discuter de la meilleure des façons, car c'est même un ordre d'Allah Jalla wa Ala que de le faire. Allah il dit dans le Coran وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et discute avec eux de la meilleure des façons. C'est-à-dire que le musulman, tôt ou tard, sera ou devra discuter avec des gens du livre qu'on appelle, c'est les juifs et les chrétiens encore, avec des gens qui n'ont pas du tout de confession, pour qu'ils puissent, Inch'Allah, prêcher la vérité de l'islam. Donc, comme vous savez, donc je rebondis à l'introduction. Il y avait, on peut appeler ça un festival à la Grande Mosquée de Strasbourg qui, malheureusement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc je fais les éloges et tous mes compliments revient aux représentants du culte interreligieux ou aux représentants de la partie interreligieuse. Je salue ses efforts, je salue notamment ses ambitions qu'il a pour montrer la vérité aux confrères ainsi qu'aux non-musulmans, mais aussi, comme on dit, jamais d'éloge sans critique ou jamais de critique sans éloge. Ma vidéo aussi, c'est une vidéo qui critique un peu la façon de faire de ses responsables. Comme vous savez, il est important de signaler lorsque quelque chose ne va pas, bien sûr pas dans un but de prosélytisme, ni même dans un but de rabaisser ou se croire supérieur à une autre personne ou voire à une communauté. Il y a quelque chose de très important à souligner. Donc, il faut savoir que je ne vais pas rentrer dans le débat. Donc, je vais pas rentrer dans le débat. Donc, en ce qui concerne le fait qu'il y a eu des chants dans la grande mosquée et que cela soit un objet ou soit un sujet de divergence auprès des savants spécialistes en la matière, c'est une chose. Donc, sans trop rentrer dans le débat, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, car mon but c'est pas de prouver que la musique est permise ou que la musique est interdite, ou encore que les chants au sein d'une mosquée est permise, se sont permis ou encore interdits. Donc, mon but à moi, c'est déjà d'une part euh, poser une question qui relève à l'objectif principal de cette vidéo, à savoir pourquoi les musulmans de Strasbourg et partout dans le monde, ou bon, plus prioritairement les musulmans de Strasbourg, car cet événement-là s'est produit à Strasbourg, où les associations, les représentants des cultes religieux, du culte religieux et du culte de l'islam à Strasbourg, soit les mosquées, les associations, les centres islamiques, etc. Pourquoi, pourquoi on ne demande pas conseil ou encore pourquoi ces choses se font sans consulter au préalable l'avis des musulmans de Strasbourg? C'est une question, c'est même problématique. Certains diront, mais pourquoi consulter les musulmans de Strasbourg quand il y a un événement, chaque mosquée est responsable de ce qu'elle fait, je veux bien. Mais à partir du moment où c'est la grande mosquée de Strasbourg et que la grande mosquée de Strasbourg représente les musulmans de Strasbourg, faudrait qu'il y ait un minimum de tolérance.
vis-à-vis de la communauté musulmane. Je dis bien vis-à-vis de la communauté musulmane. Parce que malheureusement, les fidèles de la communauté musulmane sont, pour aller droit au but et pour parler directement et plus franc, sont rabaissés. Donc, lorsqu'un musulman, par exemple, n'est pas d'accord avec les chants religieux ou des chants au sein d'une mosquée, on voit bien que ceci est un objet de débat. Donc, la moindre des choses, c'est d'appeler les fidèles ou les responsables des mosquées, les imams, ou convier la plupart et d'en discuter, de faire un débat pour peser le pour et le contre et pour savoir est-ce qu'il y a légitimité de le faire ou non. Parce que malheureusement, euh, bon, comme j'ai dit, je salue l'acte encore une fois, et je le dirai même 10 fois, le fait d'appeler les gens du livre à discuter de religion, à échanger dans une ambiance sereine et paisible, alhamdulillah, toujours selon les règles de l'art, mais de ne pas consulter la communauté musulmane sur euh, la on va pas dire la permission, mais la façon de comment doit se dérouler cet événement, je le dis, je le redis, c'est un rabaissement total et c'est même du mépris vis-à-vis de la Ummah. Naam, je mesure bien mes mots, c'est du mépris vis-à-vis de la Ummah de la part de ces responsables-là. Vous voyez bien, et il faut pas faire fi de ce qui se passe. Donc vous voyez bien, et ce message-là, je m'adresse aux responsables et qui sont responsables de ces faits-là, que la majeure partie des musulmans de Strasbourg, ou ne serait-ce au moins un grand groupe, sont absolument contre le fait que cela soit célébré au sein d'un lieu de culte, au sein d'une mosquée. Et d'ailleurs, la plupart ont proposé à travers les réseaux sociaux, Facebook ou autres, ou même m'ont dit personnellement, ça serait bien que cela soit fait dans une tente, par exemple, en dehors de la mosquée, ou dans des lieux destinés à cela. Or, les mosquées ne sont pas destinées à cela. Malheureusement, on a beau et beau et beau le répéter, mais cela ne changera pas. Donc, il y a un manque de discussion, de débat, mais surtout de discernement. Donc, moi, ce que je veux à travers cette vidéo, c'est pas de créer des ennuis, des soucis ou appeler à la guerre contre les mosquées ou la grande mosquée, non. Bien au contraire, je préviens des actes des gens qui sont dégénérés mentalement, qui risqueraient, à cause de vous, de, encore une seconde fois, brûler le lieu de culte, comme ça s'est produit, et, ou encore même voir créer même une désunion au sein de la Ummah et des conflits à grande échelle. Donc, vous avez, alhamdoulilah, pu écouter à peu près pourquoi j'ai fait l'objectif de ma vidéo. Je suis vraiment déçu et je parle au nom de la Ummah, de la communauté musulmane, à Strasbourg encore une seconde fois. Je suis vraiment déçu. Nous sommes vraiment déçus de ce qu'il se passe. Nous ne sommes pas consultés. On ne nous appelle pas. On ne nous demande pas notre avis. Nous ne sommes pas des ulama, bien évidemment, mais ceci est vraiment sidérant. Yani, je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Chaque année, ça se reproduit et chaque année, il y a des critiques. Bon, à un moment, il faut se dire, bon, on nous critique, on nous critique, on nous critique, etc. Ben, c'est connu la critique. Donc, on va essayer de mettre ça de côté, on fait pas attention. Non, je suis désolé. Quand c'est une ou deux personnes qui critiquent, je veux bien, on peut mettre ça de côté. Mais quand c'est une masse parmi les musulmans de Strasbourg, lorsque la pétition elle a été tournée, elle a été signée par des milliers de musulmans, alhamdoulilah, qu'ils étaient contre les chants à l'intérieur de la mosquée. Ils ont même proposé une alternative, alhamdoulilah pour cela. On voit bien que il n'y a pas eu de résultat. Peut-être qu'il y a eu des comités entre vous, mais la communauté musulmane elle n'a pas été sollicitée dans ça. Bien évidemment, la plupart de ces responsables ont leurs propres arguments qui sont respectables et alhamdoulilah, qui sont même, ils se sont appuyés d'un savant qui est connu, que je connais personnellement aussi, dans lequel on a une bonne relation, alhamdoulilah.
mais cela ne suffit pas de ramener une fatwa et de dire Cheikh Foulan a dit que c'est permis et voilà, taisez-vous et on fait ce qu'on veut. Non. Je rappelle qu'on est dans un pays où on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer et surtout, c'est la religion qui nous le permet. Bien avant, à l'époque du prophète sallam, quand tout le monde ne pouvait pas parler à sa guise, eh ben, le prophète sallam l'autorisait lorsqu'il a essayé petit à petit alhamdulillah, de convaincre la tribu ainsi que les tribus voisines de prêcher au bien, d'être ouvert à la discussion et surtout de ne pas être renfermé, de discuter, de prêcher au bien, etc. Donc on voit bien qu'on n'a pas besoin d'autres solutions ou d'autres conseils en dehors de cela. Mais voilà, donc ça c'était l'objectif de ma vidéo, encore une fois je le dis. Je comprends pas pourquoi et j'aimerais bien que cela change. Et subhanallah al-azim, les arguments sont une chose et la position des musulmans en est une autre. Par exemple, je vais pas aller droit au fond du sujet. Je vais pas aller au fond du sujet, on va pas scruter le fond du sujet, mais on va aller dans le périphérique. Euh, il y a une règle dans le fiqh qui dit, une qaïda fiqhiyya qui dit, dar'u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Qui veut dire que repousser un mal ou repousser le mal est plus prioritaire que de chercher l'intérêt général. Donc on voit que ici il y a des mâles qui se créent, d'accord, au sein de la communauté, ce qu'on appelle des mafasid dans le langage technique de la législation islamique. On a le maslaha ou le mafsada. Le maslaha c'est l'intérêt, le mafsada c'est le mal, ce qui va mener vers un mal. Et donc cette règle-là stipule que l'intérêt prévaut, ou afwan, combattre ou repousser le mal prévaut sur le fait d'accomplir quelque chose d'intérêt général. C'est-à-dire que euh, si on a le choix entre, là c'est le meilleur exemple, si on a le choix entre l'intérêt général qui est de prêcher les autres religions à la vérité, appeler les autres gens à la vérité, ou de repousser euh, un mal qui est le fait d'une part, bah, ça va créer des conflits au sein de la communauté parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et d'autre part, ben, le lieu de culte n'est plus honoré, il, se- il est désacralisé, si on peut dire ça comme ça. Il se fait désacraliser. Notre belle mosquée, subhanallah, malheureusement, elle se fait désacraliser. Quand je dis désacraliser, pas par les personnes qui rentrent, loin de là, mais simplement par des choses qui sont interdites. Il y a un code de route à respecter quand on rentre dans une mosquée, pour le musulman et le non-musulman. Tout comme lorsqu'on rentre dans une structure, on doit respecter une ligne de conduite. Cette ligne de conduite-là est imposée par le responsable de l'établissement. Si je vais dans un collège ou dans un lycée, ben, j'ai pas le droit de venir avec des objets ostentatoires ou encore tels que le foulard par exemple ou la croix, etc. Parce que l'établissement est contre cela. Il n'y a pas de souci. Donc je respecte les règles de l'établissement, la charte qui a été donnée, mais en ce qui concerne le lieu de culte, il n'y a rien qui n'est respecté. Donc là, c'est une forme, encore une fois, d'injustice vis-à-vis de nos responsables. Je sais qu'ils peuvent mieux faire et j'ai foi en cela, mais pour cela, il faudrait quand même solliciter la Oumma. Aussi, ces derniers, ils avancent l'argument ou l'argumentation que les gens, les chrétiens parmi Najran, ils sont venus et le prophète sallallahu leur a autorisé de prier au sein de la mosquée. Pas trop rentrer dans les détails. C'est une argumentation un argument qui est juste, qui est bon, qui est prenable, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zadul Ma'ad.
Mais tout le monde n'est pas forcément pour l'authenticité de cet argument. Par exemple, ce hadith-là, il est mu'dal. Donc, dans la chaîne de transmission, il n'y a pas de continuité. Il n'est pas muttasil. Donc, il manque quelques narrateurs de la chaîne. Et ce qui est étonnant, c'est que on ne peut imposer notre avis, on ne peut imposer notre avis comme ça. C'est-à-dire en dépit, où on ne peut imposer un avis religieux sans consulter l'intérêt général de la Ummah. Qu'est-ce que l'intérêt général de la Ummah? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est, comme il a expliqué l'imam al-Ghazali, il a dit l'intérêt, al-maslaha ta'rifuha, c'est la définition de l'intérêt général, c'est le fait de préserver ce qu'on appelle maqsoud al-shara', l'objectif de la législation. L'objectif de la législation, c'est quoi? Il y en a cinq. Parmi les cinq, il y a préserver la religion. Comment préserver la religion si nos lieux de culte, subhanallah al-azim, qui sont primordiaux et qui sont très importants, ne sont pas respectés ou voire déshonorés? Donc on voit bien que ici on appelle plus ça un intérêt, mais c'est une mafsada. Et donc on doit mettre la mafsada de côté. Quoi qu'il arrive, il faut combattre cette mafsada, ce mal-là, pour aller vers un intérêt qui est plus prioritaire, à savoir l'intérêt de la Ummah avant tout. D'abord, regardez si la Ummah est d'accord et quelles sont les solutions alternatives, puis appelez à ce que vous faites et nous vous encourageons encore une seconde fois. Wa barakallahu fikum. Et concernant les hadiths, yani, les arguments qu'ils ont avancés encore, il y en a pas mal. J'ai dit qu'ils sont respectables, même si moi personnellement je ne suis pas d'accord. Donc je ne vais pas m'étaler à discuter ou à critiquer les arguments un par un. Mais mon seul objectif était de simplement rappeler aux responsables de cette organisation ou de cet événement qu'il faut pas prendre les musulmans comme des imbéciles ou voire comme des moutons, car on a un minimum de réflexion, Inch'Allah. Et j'appelle au débat constructif et j'appelle la Ummah à se réveiller, à dire leurs mots et à ne pas hésiter à les harceler de mails ou autres, bien sûr dans le respect, dans les règles de l'art et sans entrer dans l'injustice. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.